Et justement, pour nous parler des réunions du G7 et de ce qui se déroule, nous avons le plaisir d'avoir une consoeur avec nous, Elham Namar, qui est donc notre envoyée spéciale pour cet événement. Bonsoir Elham. Bonsoir. Alors dites-nous justement la portée de la participation de l'Égypte à ce rendez-vous des plus grands pays industrialisés. On sait que c'est la deuxième fois que l'Égypte est invitée à ce rendez-vous donc des puissances industrielles. Cette année, quelle est la différence ou qu'est-ce qui marque cette différence avec les autres fois? D'accord. Je parle d'abord de l'activité du président Abdel Fattah el-Sisi à ce sommet du G7. Aujourd'hui, en marge du sommet du G7 à Évian-les-Bains, l'agenda diplomatique du président Abdel Fattah el-Sisi était vraiment particulièrement dense. Sa participation met en avant le rôle de pivot de l'Égypte dans les dossiers de stabilité, de développement au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est d'abord entretenu ce matin avec le président du Conseil européen, Antonio Costa. La rencontre qui s'est tenue ce matin à Évian-les-Bains s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique et global renforcé entre le Caire et Bruxelles. Au volet économique et investissement, les deux leaders ont exprimé leur volonté d'accélérer les échanges commerciaux et d'attirer davantage d'investissements européens en Égypte. Il y avait aussi des consultations politiques. Ils étaient pros de l'alignement des visions sur la gestion des crises régionales majeures et la sécurité des chaînes d'approvisionnement en Méditerranée. Après cela, il y a eu une rencontre avec la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. L'entretien venait consolider le volet multilatéral des relations avec l'Union européenne en parfaite complémentarité avec la rencontre de Antonio Costa. Madame von der Leyen a salué l'approche responsable et équilibrée de l'Égypte face aux crises régionales, notamment à Gaza et plus largement au Moyen-Orient. Elle a aussi salué les efforts égyptiens à restructurer l'économie égyptienne. Les deux dirigeants ont souligné vraiment la convergence croissante des positions égyptiennes et européennes pour restaurer la stabilité dans la région. Aussi, les discussions entre les deux leaders ont également réaffirmé l'engagement, disons, mutuel à approfondir le partenariat stratégique et global, notamment sur les volets de la sécurité énergétique, de la transition verte et du soutien économique. En fin d'après-midi, le président Sisi s'est également entretenu avec le chancelier allemand, Friedrich Merz. La rencontre marque vraiment une étape importante dans les relations germano-égyptiennes et au menu de l'entretien, on aperçoit la continuité et le pragmatisme économique. Friedrich Merz met l'accent sur un renforcement des opportunités pour les entreprises allemandes en Égypte, notamment dans les secteurs stratégiques de l'énergie, les secteurs de l'énergie, aussi je voudrais dire qu'il y avait des efforts à faire des investissements allemands en Égypte dans le domaine de l'énergie verte et aussi dans le domaine des travaux entre les deux pays, les travaux bilatéraux pour faire face aux crises économiques et garantir la stabilité au Proche-Orient. Mais aussi au-delà des questions formelles du G7 sur la croissance, le numérique et l'intelligence artificielle, toutes ces rencontres informelles du président Abdel Fattah el-Sisi en coulisses vraiment permettent à l'Égypte de consolider ses axes de coopération et ses relations avec les puissances occidentales. Je m'ai posé la question sur la différence entre cette participation des autres participations. On doit rappeler que l'Égypte, cette fois-ci, participe en tant que partenaire complet au pays du G7 et non en tant qu'invité.
Et je rappelle que la France a affirmé que l'Égypte, en tant que puissance pivot au Moyen-Orient et en Afrique du Nord aussi, l'Égypte vraiment est le partenaire indispensable du G7, particulièrement des Européens, sur les dossiers de la lutte contre l'immigration clandestine, le terrorisme et la gestion des crises régionales. Aussi, on peut dire que dans le cadre de la transition énergétique débattue au sommet du G7, vraiment les partenariats stratégiques entre l'Europe et l'Égypte pour l'exportation d'énergie propre sont au centre des discussions bilatérales en marge du G7. L'Égypte est très important pour le côté européen sur tous les niveaux politiques, économiques. Demain, il y aura aussi des activités pour le président Abdel Fattah el-Sisi. Il aura une rencontre avec le président américain Donald Trump vers 11 heures du matin. Et ça sera suivi par une deuxième rencontre avec le président brésilien Lula da Silva. Alors, merci infiniment, Elhem, pour tous ces éléments. On vous retrouve dans quelques instants plus longuement et en détail concernant justement l'agenda du président Abdel Fattah el-Sisi et sa participation au G7. Merci pour ces éléments. Quant à nous, nous poursuivons avec l'actualité locale. Justement, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien et les nations arabes et islamiques à l'occasion du Nouvel An du calendrier hégirien. Dans son message publié sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a assuré que l'immigration du prophète Mohammed, à lui donc bénédiction et salut, est un modèle qui inspire la patience et la persévérance au monde entier. Le président Al-Sisi a incité les peuples du monde arabe et islamique à œuvrer ensemble pour créer un meilleur avenir. Et l'épouse du président, Mme Intisar el-Sisi, a félicité le peuple égyptien et les nations arabes et islamiques à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire. Dans son message publié sur les réseaux sociaux, Mme Intisar a espéré que le Nouvel An apporterait plus de paix et de prospérité. Elle a appelé les Égyptiens à s'engager à la patience et la miséricorde, invoquant Allah de sauvegarder l'Égypte contre tout mal.